Martin Ménard, journaliste pour la Terre de chez nous. Nous sommes ici à Louisville, en Mauricie, pour rencontrer une personne qui est devenue l'une des plus influentes dans le milieu agricole canadien, Martin Caron, nommé président de l'UPA. Alors, allons voir sa ferme, allons voir son histoire. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Martin Caron, je suis le nouveau président général de l'Union des producteurs agricoles. On est à Louisville présentement sur la ferme de mes parents, Gilles et Aline qui étaient là. Et il y a toute une histoire aussi avec mon grand-père, entre autres, qui avait la ferme juste à côté que je cultive présentement. Toute une historique. Je me revois d'ailleurs marcher dans les traces de mon grand-père et de mon père dans la neige, entre autres, pour essayer de suivre ces pas-là. C'est une image, mais une image qui veut douter aussi. Mon père a été vraiment un homme solide, un homme costaud aussi. Puis mon père était là pour aider tous les membres de la famille et toute la communauté ici sur des travaux. Ma mère qui était là, une cuisinière hors pair, quand c'était le temps des travaux, des foins, tout ça, tous les oncles et tantes venaient pour nous aider. Et elle recevait toute la famille. Et c'était vraiment, vraiment plaisant de travailler. Et l'autre aspect aussi que je dois dire, on est une ferme laitière aussi. J'ai été élevé là-dedans. Je suis né ici avec les animaux, tout le contact, c'est quelque chose qui me passionne. Puis il y a tout le côté culture aussi qui est là, puis le développement au niveau de l'entreprise par rapport au développement durable. Naturellement, la terre aussi fait partie de mon ancrage. Et bien souvent, quand j'ai quelques minutes, je fais le tour des champs. Pour moi, ça me ground directement sur le terrain. J'ai tout le temps aimé m'impliquer avec les gens, la communauté. Puis d'ailleurs, j'ai décidé d'être plus un acteur qu'un spectateur par rapport à cet élément-là pour définir l'agriculture et l'agroalimentaire, parce que je voulais jouer un rôle important dans ce développement-là. Mais j'ai été choyé durant mon parcours, j'ai travaillé avec des personnes formidables et ça continue encore. Puis cette passion-là, mais je veux la transmettre à l'ensemble de la société. Toute cette fierté-là qu'on a au niveau des producteurs et des productrices agricoles, sur les produits qu'on fait, mais aussi sur toute la contribution qu'on fait à un projet de société, c'est-à-dire de nourrir les gens et d'habiter le territoire partout au Québec. Nos pratiques agro-environnementales sont bien importantes ici. D'ailleurs, j'ai été un membre fondateur de mon club agro ici en région parce qu'on voulait s'impliquer puis bien comprendre au niveau de la santé des sols. On travaille ici, entre autres, avec du semi-direct. On était d'ailleurs dans les premiers au niveau de la région. Et on continue avec des plantes de couverture qui sont là à l'automne. Et naturellement, on fait ça, c'est tout pour éviter les risques au niveau de l'érosion. Avec les changements climatiques, on s'aperçoit qu'il y a des enjeux, il y a des défis de ce côté-là. Ça, il faut continuer à faire de la recherche et aller un petit peu plus loin. Et c'est ça qu'on tente de faire au niveau de notre entreprise agricole ici. Mais présentement, vous voyez à l'extérieur, ma ferme est entourée. On a 2 blocs appartements qui sont très près de la laiterie que vous voyez là. Naturellement, le côté cohabitation, c'est depuis le début. La ferme était là, puis les maisons étaient là aussi. On travaille très fort avec le voisinage pour expliquer, vulgariser, entre autres, qu'est-ce qu'on fait au niveau des fermes. Et puis, à l'occasion, bien souvent, ces gens-là qui sont locataires, bien, ils ont des enfants. Donc, on leur fait visiter la ferme, tout ça. Et puis, quand on leur explique un petit peu, bien, on prend le souci, entre autres, de voir. Puis, quelques trucs que je fais des fois, c'est de voir le nom des enfants quand ils viennent ici à la ferme. Et quand on arrive avec les jeunesses qui sont de l'élevage, bien, on utilise les noms des jeunes ou les noms que nous procurent ces jeunes-là, entre autres, pour nommer nos vaches qui sont là au niveau de la ferme. Là, eux vont visiter justement comment le lait est produit. Ça permet en même temps de mettre le consommateur au fait de la ferme. Hein? Et consommateur par rapport au lait, puis je vous dirais par rapport à toutes nos pratiques agricoles. Ça, quand on voit les publicités au niveau des pesticides, les gens m'accordent sur le bord de la clôture, on dit « Martin, explique-nous ça. » On a dit que c'est dangereux. Ça que je leur explique un peu les principes. Et qu'est-ce que vous voyez présentement? Oui, des blocs appartements, mais alentour de mes terres, bien, j'ai un terrain de golf aussi qui est au bout de mes terres agricoles. J'ai tout plein de maisons qui sont alentour de mes terres agricoles. Ça qu'il faut expliquer. Il faut expliquer aussi que les champs qui sont là, que ce soit du blé, de l'orge, de l'avoine, à quoi que ça sert, que ce soit du maïs ou du soya, à quoi que ça sert entre autres, parce que les gens sont vraiment éloignés. Et quand je leur explique qu'il y a de la transformation qui se fait à proximité et qui sont capables de nous encourager à en acheter des produits locaux, bien, les gens le font. Et puis, ils me montrent un petit peu leurs photos de les achats, que ce soit au niveau de la bière, au niveau de la farine, au niveau du griot, entre autres.